Pour vaincre le Rouge et Or sur son fief, il aurait fallu un match quasi parfait du Vert et Or. Quelques erreurs ici et là ont malheureusement fait la différence. Samedi après-midi, en finale québécoise, les Lavallois remportant finalement une 10e Coupe Dunsmore consécutive grâce à une victoire de 47 devant 14 914 spectateurs. Le pointage final n'indique effectivement pas complètement l'allure du match, les Sherbrookeois ayant dominé leurs adversaires au niveau du temps de possession, eux qui ont conservé le ballon durant un peu plus de 32 minutes contre près de 28 pour leurs adversaires. Qui plus est, les protégés de David Lessard ont eu leur chance, particulièrement en début de rencontre, mais n'ont pas été en mesure de les matérialiser. C'est au sol que le match s'est joué, le Rouge et Or ramassant 309 verges et marquant 3 touchés. En contrepartie, le Vert et Or a presque exclusivement attaqué par la voie aérienne, particulièrement via Sébastien Blanchard qui a connu un fort match avec 12 passes captées et 182 verges de gain. Fidèle à son habitude, le Rouge et Or a amorcé le match en force en marquant dès sa première possession. Après avoir complété une longue passe à Matthew Norzil, le corps Tristan Grenon a repéré Junior Seydou Haidara dans la zone payante à l'aide d'une passe de 10 verges. Quelques instants plus tard, la passe de Jérémy Rock a été interceptée par Thomas Girard qui l'a ramené à la porte des buts. Dès la séquence suivante, Tristan Grenon marquait le premier de ses 2 touchés de la journée. En retard 16-0 avec à peine 8 minutes d'écoulées, les Sherbrookeois se sont finalement mis en marche, marquant à la toute fin du premier quart par l'entremise du botteur William Dion qui a réussi un placement de 37 verges. Tôt au deuxième quart, Jean-Daniel Lacasse a ramené le pointage à 16-10 en récupérant le ballon échappé sur un retour de beauté. Les réjouissances ont cependant été de courte durée, les Lavallois répliquant immédiatement. Cette fois, Tristan Grenon a rejoint Adam Thibault avec une passe de 36 verges. Après avoir vu Maxime Boutin traverser le terrain sur une course de 80 verges, Grenon a ensuite marqué son 2e majeur de la journée sur une faufilade du quart. Dès leur retour sur le terrain, les champions en titre ont accentué leur avance. Ont en effet sorti de leur chapeau un jeu truqué impliquant leur botteur Boris Bédé, ce qui a permis quelques instants plus tard à Guillaume Bourassa de porter un dur coup Vert et Or avec une course d'une verge. Alexandre Corriveau-Gagnon a réussi à réduire l'écart quelques minutes plus tard en captant une passe de 2 verges de Jérémy Rock, mais ce fut trop tard. Je pense qu'on a prouvé qu'on était capable de compétitionner. On a fait à 16-10, tous les espoirs étaient permis, mais c'est là que le Rouge et Or a joué vraiment du bon football. On était capable de marquer sur 2 touchés, sur 2 possessions offensives de suite. Puis dans le fond, là, le match a basculé un peu à ce moment-là. Quand la saison finit, c'est sûr que moi, je pense juste aux finissants. Donc, c'est difficile pour moi d'être satisfait à ce moment-ci de notre saison. Je suis juste triste pour nos 5 finissants qu'eux ne pourront plus jamais là, défendre les couleurs du Vert et Or. Je me sens déçu parce qu'on a réussi à bien bouger le ballon quand même. On n'a pas eu beaucoup de two and out, contrairement à la première fois qu'on les a joués. On a bougé le ballon, on est allé chercher beaucoup de premiers essais, mais on se tirait dans le pied tout le temps. À chaque drive, il y a eu quelque chose, une punition, un assignement manqué, un mauvais snap par exemple. Il y a toujours eu quelque chose qui nous a sorti de la position de marquer qu'on avait. Puis, tu peux pas gagner un match contre l'Université Laval, la Coupe Dunsmore en plus chez eux, en commettant autant d'erreurs que ça. Pascal Morin, Vert et Or Télé.